Bonjour et bienvenue sur In Tenebris. Aujourd'hui, une nouvelle histoire fascinante à partager avec vous. Une rencontre terrifiante avec une créature mystérieuse souvent appelée le Dogman. Et cela s'est passé en Alaska. Ce témoignage provient donc de Meta dans le comté de Lee en Alaska. J'espère avoir bien prononcé. Le témoin déclare que son observation remonte à de nombreuses années, à l'époque où elle avait une vingtaine d'années. Elle travaillait en horaire décalé et faisait environ 160 km aller-retour pour se rendre à son travail. Elle ne rentrait généralement pas chez elle avant 2 heures du matin. C'était donc de longues journées. Dans la quiétude d'une nuit froide d'automne, quelques jours seulement d'Halloween, une jeune femme travaillait chez elle après une longue journée de travail. Elle n'était qu'à 10 minutes de son domicile. Printemps alors, la partie la plus boisée de Trunk Road, une route sinueuse et étroite qui serpente à travers la vallée de Montana Creek. Cette région nichée entre les villes de Palmer et Wasilla est connue pour son terrain marécageux et ses denses forêts, épicées à noir, créant alors une atmosphère presque surnaturelle, surtout à la tombée de la nuit. Mais la jeune femme, dont l'esprit était encore préoccupé par les tâches de la journée, roulait prudemment. La route, avec ses virages serrés et ses nombreux tournants, exigeait une attention constante. Le froid mordant de l'automne s'était installé, mais la neige n'avait pas encore fait son apparition. Cependant, le risque de verglas était bien présent, rendant la conduite encore plus délicate. Elle avançait à une vitesse modérée, environ 30 km/h, lorsque ses phares éclairèrent soudainement quelque chose d'inattendu devant elle. Alors là, à 2 mètres de sa voiture, une silhouette imposante se dressait au milieu de la route, et la conductrice, surprise et évidemment très effrayée, leva immédiatement le pied de l'accélérateur, laissant la voiture rouler doucement mais sûrement vers cette apparition mystérieuse. Son premier réflexe fut de penser à un élan. Ces grands cervidés étaient très courants dans la région. Mais à mesure qu'elle s'approchait, elle réalisa que cette créature n'avait rien en commun avec un élan. Elle envisagea ensuite la possibilité d'un ours. Mais là encore, quelque chose clochait. La créature était bien trop élancée, trop différente d'un ours. Parce que oui, elle connaît les ours, elle a vécu dans la région, et les ours, on pouvait en voir assez régulièrement. La silhouette se tenait debout, immobile, semblant fixer un point de l'autre côté de la route, et la conductrice, maintenant assez proche pour distinguer certains détails, remarqua un museau allongé, semblable à celui d'un loup, et de grandes oreilles dressées sur la tête de la créature. Ce qui l'avait d'abord frappé, c'était des sortes de piquants le long du cou et du dos de la créature, se révéla être des touffes de fourrure épaisse et hirsutes. L'ensemble de son apparence était à la fois fascinant et terrifiant, une combinaison de traits canins et d'autres éléments indéfinissables qui rendaient la créature profondément dérangeante. Pendant un bref instant, la conductrice se demanda si elle n'était pas en train de regarder un accessoire de Halloween particulièrement réaliste. Elle se demandait un moment si c'était pas un costume ou alors une blague. Après tout, la période s'y prêtait, et il n'était pas rare de voir des décorations élaborées à cette époque de l'année, ou alors des blagues. Impressionnée par le réalisme de ce qu'elle croyait être une mise en scène, elle freina légèrement pour mieux observer la créature. Mais ce moment de curiosité se transforma rapidement en terreur pure lorsqu'elle réalisa que ce qu'elle voyait n'était pas un accessoire. La fluidité des mouvements de la créature, la manière dont elle tourna légèrement la tête pour regarder dans sa direction, dissipa tous les doutes. Ce n'était pas une décoration, ni un humain déguisé. C'était quelque chose de bien plus sinistre et inexplicable. La pâleur de la créature, accentuée par la lumière crue des phares, et sa taille imposante, estimée entre 2,10 m et 2,40 m, ne laissait aucune place à l'erreur. C'était une entité vivante, et elle se tenait à quelques mètres seulement de sa voiture. Prise de panique, la conductrice appuya brusquement sur l'accélérateur, espérant mettre le plus de distance possible entre elle et cette apparition cauchemardesque. La voiture fit une embardée, les pneus crissant sur l'asphalte froid, avant de reprendre
de la vitesse. Elle conduisait comme une folle, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la sécurité de son domicile. Elle n'osa pas regarder en arrière, de peur de voir la créature la poursuivre. Depuis cette nuit-là, la jeune femme évite soigneusement de prendre Trunghaud lorsqu'elle est seule, et surtout après la tombée de la nuit. Elle préfère faire alors un détour de 30 km plutôt que de risquer une nouvelle rencontre avec cette créature mystérieuse. Bien qu'elle n'ait jamais revu sa créature, ni entendu parler de quelque chose de semblable dans la région, l'existence reste, malgré tout, gravée dans sa mémoire. Elle sait ce qu'elle a vu, et cette certitude la hante encore aujourd'hui, laissant planer un voile de mystère et de peur sur cette route isolée de la vallée de Montana Creek. Dans les jours qui suivirent, la jeune femme tenta de rationaliser ce qu'elle avait vu. Elle parcourut alors des livres sur la faune locale, consulta des experts en cryptozoologie et même des chasseurs de fantômes. Ne sait-on jamais. Elle espérait trouver une explication logique à cette rencontre surnaturelle, mais aucune des descriptions ou les théories qu'elle découvrit ne correspondait parfaitement à ce qu'elle avait observé cette nuit-là. La créature restait une énigme, un mystère qui défiait toute explication rationnelle. Elle se souvient alors des histoires que lui racontait son grand-père, des légendes locales parlant de créatures étranges qui hantaient les forêts et les marécages de la région, des contes de monstres et de bêtes mythiques qui se transmettaient de génération en génération, mais qu'elle avait toujours considérées comme des fables destinées à effrayer les enfants. Pourtant, après cette rencontre, elle ne pouvait pas s'empêcher et se demanda alors si ces histoires ne contenaient pas une part de vérité. La jeune femme décida de partager son expérience avec quelques amis proches, espérant que leur soutien l'aiderait à surmonter sa peur. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux de la rencontre, en plein jour cette fois. Elle n'est pas folle. Examinaient la zone, recherche de traces ou d'indices. Ils fouillèrent les sous-bois, inspectèrent les abords de la route, ne trouvèrent rien d'inhabituel. La forêt semblait paisible et ordinaire, comme si la créature n'avait jamais existé. Cependant, malgré l'absence de preuves tangibles, la jeune femme restait convaincue de la réalité de son existence. Elle savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit cette nuit-là. Cette chose qui dépassait les limites de la compréhension humaine. Et bien qu'elle continuât à éviter Trunghaud après la tombée de la nuit, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une fascination morbide pour cette route isolée, tous les secrets qu'elle pouvait bien recéler. Avec le temps, la jeune femme apprit à vivre avec cette expérience, à l'accepter comme une partie intégrante de son histoire personnelle. Comprit alors que certaines choses dans le monde défiaient toute explication rationnelle, que parfois il fallait simplement accepter le mystère et l'inconnu. Et bien qu'elle n'ait jamais revu la créature, elle savait qu'elle porterait toujours en elle le souvenir de cette rencontre, un rappel constant de l'étrangeté et de la beauté du monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.